te regarde dans la télé te faire des bisous, toi. Allez, mec, papa. Encore que c'est inquiétant, vous voyez. Allez, viens, mon Si, chat. j'en ai encore, regarde. Mais si, j'en ai encore. Viens, mon chat. Viens, mon C'est chat. amoureux, ça. Viens avec papa. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de juillet. Enfin, favoris et flop parce que j'ai un mi-flop. Donc je pensais pas faire la vidéo ce mois-ci parce que je pensais pas avoir beaucoup de choses. Et puis pour finir, en regardant bien, j'avais quand même quelques trucs à vous montrer. Donc on va commencer tout de suite avec le fond de teint infaillible 24 heures de chez L'Oréal. Alors vous savez que c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Moi j'avais l'ancien packaging. Donc ben voilà, je l'aime toujours autant. Par contre je trouve qu'il se retrouve, il se rapproche pas mal de mon Matte Velvet Skin de chez Make Up For Ever du mois passé. Donc ils sont tous les deux mat, super tenus, bonne couvrance. Donc franchement ils sont, c'est mes deux chouchous pour l'instant. Donc voilà, un fond de teint que j'aime beaucoup. Aujourd'hui c'est pas lui que je porte, c'est le The Ordinary. Vu que je suis en congé aujourd'hui et que voilà, du coup je fais ma rotation make-up. Mais oh là là, tantôt le The Ordinary quand je l'ai vu dans la glace, parce que je vous ai fait une IGTV, je sais pas si vous l'aurez aujourd'hui, mais dans les prochains jours je vous ai fait une IGTV de ce make-up. Et quel cata le The Ordinary. Je l'ai pas remis dans la vidéo parce que je l'ai déjà mis. Mais il peluche maintenant. En plus je sortirai ici. Et en plus je sors après, donc je suis ravie. Ça sortira un peu. Donc voilà, là j'ai vite poudré. J'espère que ça va tenir. Donc voilà. Ensuite, dans les achats que j'ai fait ce mois-ci, donc pour les soldes chez Sephora il y a un peu plus d'une semaine, il y a déjà 2 flops et un mi-flop. Donc on commence tout de suite avec le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres c'est celui que je porte aujourd'hui et c'est un métallique de chez Too Faced. Donc je vous avais montré les swatchs et tout en vidéo. Et franchement je regrette pas du tout de l'avoir acheté, il est vraiment sublime. Après je trouve qu'il n'est pas très métallique hein, comme vous pouvez le voir. Moi je trouve pas qu'il ressort hyper métallique. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup, super bonne tenue. Je connaissais déjà les mattes de Too Faced, donc je savais qu'ils étaient très bien. Après c'est pas ceux qui dessèchent moins les lèvres, mais franchement je les aime trop et j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Là j'ai reçu ma commande Sephora solde sur le site et j'en ai pris 2 autres teintes que je vous montrerai dans le haul. Ensuite il y a toujours chez Too Faced, le liner pailleté que j'ai aujourd'hui sur mes yeux. Et franchement c'est un vrai coup de cœur ce liner, je suis trop contente de l'avoir pris. Je regrette même d'avoir pris, de pas avoir pris la 3e teinte qu'il y avait de dispo quand j'ai été. Je suis un peu dégoûtée, mais bon c'est déjà pas mal. Donc il est vraiment super bien. Et alors c'est ceux qui sortirent un peu, ils sont peel-off comme ça. Et ce qui est chouette c'est que quand vous en mettez trop sur votre paupière ou quoi, quand vous le mettez, parce que là je l'ai mis en dessin au-dessus du make-up, vous pouvez gratter en fait. Tout à l'heure j'en avais mis un peu trop sur ma paupière mobile, donc j'ai un peu gratté en dessous et il s'est retiré tout facilement. J'ai remis un peu de fard à paupières et nickel quoi. Donc si vous faites une erreur, surtout que moi j'ai pas l'habitude, ça fait pas très longtemps que je fais ça, et franchement il est très très facile à retirer, donc ça je trouve ça génial. Et ouais j'aime trop, franchement je suis trop contente, donc je les aime trop. Je le remets dans sa petite boîte, hein, vous savez. Hein. Hop. Ensuite, est-ce que je passe au mi-flop ou je reste dans les tops et on mettra le mi-flop à la fin? Oui, c'est ce qu'on va faire. Ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé le bronzer de chez Make Up For Ever. Il était dans ma rotation make-up parce que je l'avais acheté mais sur une vente privée, mais je l'avais pas encore utilisé. Et je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Franchement, il a une super bonne tenue. D'ailleurs, je crois qu'il est waterproof à la base. Il est génial. Il est entre la texture poudre et crème. Et donc, je l'utilise aussi avec un favori du mois aussi, avec le BH Cosmétique numéro 3. Donc un pinceau un peu boule comme ça. Plus dense que il n'est pas non plus hyper dense, mais il est plus dense que celui que j'utilise d'habitude, le Sigma. Et franchement, là je l'ai utilisé aujourd'hui, c'est lui que je porte d'ailleurs. Et je l'ai utilisé avec ce pinceau là, donc c'est le 3 de chez BH Cosmétique. Et il m'a coûté 3-4 € quoi le pinceau. Et franchement je l'aime beaucoup pour appliquer ce bronzer. Et d'ailleurs c'est celui que j'utilise aussi pour l'instant pour le Physician Formula que j'ai mis dans ma rotation make-up. Et voilà, combo de ces deux produits là, j'ai vraiment beaucoup aimé quoi. Donc je vous les recommande et ça surtout c'est un petit prix et franchement c'est des pinceaux à découvrir quoi. D'ailleurs BH Cosmétique ils ont une sortie là de palette qui arrive, je vous montrerai ça dans ma wishlist, qui est canon. Donc je commence à regarder un peu plus cette marque. Ensuite étonnamment j'ai été très conquise par le MAC, le blush de la collection, l'ancienne collection qui était sortie très récemment. Donc c'est la teinte blush et c'est celui que je porte aussi aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, hop,
Et il est top top top, franchement. Moi qui suis pas très texture crème, parce que lui contrairement au Make Up Forever, je trouve qu'il se rapproche un peu plus de la crème quand même. Et moi qui suis pas du tout blush crème et tout, celui-ci, bon déjà la teinte elle est juste canon, franchement je l'aime trop cette teinte. Et ouais, il est super facile. Alors lui je l'applique avec, je l'ai quand même pris parce que c'est pareil, c'est un top aussi. C'est avec un brushwork, par contre je ne vois pas le nom. Et c'est le pinceau blush, voilà c'est celui-ci. Et franchement ça va top top top. Aussi pareil, il est beaucoup plus dense, même s'il est voilà, mais il est beaucoup plus dense que mon Sigma et il va super bien avec. Donc franchement j'utilise ces deux trucs là et c'est génial. Donc je suis très contente parce que j'avais peur de ne pas l'utiliser. Au départ quand je l'ai reçu je me suis dit la teinte est magnifique mais c'est quand même fort crème. Et non franchement là je suis ravie. Belle découverte, moi qui n'aime pas les produits crème. Voilà, je dis pas que je vais en tester d'autres marques ou quoi, mais celui-ci en tout cas j'aime beaucoup. Et ensuite niveau palette, là j'en ai quand même quelques-unes parce que j'ai acheté pas mal de Colourpop ce mois-ci. Donc j'ai 3 palettes Colourpop et j'ai la Natasha Denona que j'avais mis en rotation make-up, la Sunrise, voilà, comme ceci, que j'ai beaucoup aimé utiliser. J'ai fait pas mal de make-up avec ce mois-ci et franchement je l'ai redécouverte et je l'aime toujours autant. Donc voici les teintes et elle est magnifique, franchement pour cet été et tout, elle est sublime quoi. Donc voilà, ça reste la qualité Natasha Denona, c'est top, tout simplement. Et ensuite les Colourpop, donc il y a la Blue Wing Smoke, donc celle-ci, qui est dans les teintes noires, un peu comme la palette Jeffree Star je veux dire, mais il y a beaucoup moins de teintes, forcément c'est une plus petite palette, mais je trouve qu'il est, j'avais fait un make-up avec dans une vidéo d'ailleurs, et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'avais fait un genre de smoky et j'aime beaucoup. Et alors les mats de chez Colourpop, enfin surtout dans l'autre palette, les mats sont géniaux, ils sont un peu, j'ai l'impression qu'ils sont un peu crémeux leurs mats, c'est très bizarre. Mais ils sont une texture, franchement j'avais jamais testé cette marque et pour le prix clairement c'est pas mal quoi. Donc là je vais certainement repasser commande très prochainement, tout simplement parce que j'ai eu un bon à voir vu que j'ai eu 2 palettes qui sont arrivées un peu abîmées, mais dont une qui est dans les tops ici. Alors j'ai pas encore mis les autres dans les tops parce que je n'ai pas encore testé toutes les palettes Colourpop ce mois-ci. Je n'ai que 2 paupières, donc comme il y a la rotation make-up plus d'autres palettes et tout ça, forcément j'ai pas su tout tester. Mais ça c'est les 3 que j'ai testés et que j'ai aimé. Et je pense même pas qu'il y en a d'autres que j'ai pas aimé. Ah un peu là, j'aurais peut-être pu la mettre mais je suis encore mitigée donc je l'ai pas mise. C'est la nouvelle palette de pastel. Donc comme je suis mitigée je l'ai pas encore mise, j'attends encore de la tester un peu. Là il y a la Frozen 2. Et franchement ça me donne envie d'acheter la mauve. Il y a la mauve et il y a celle-ci. Et j'ai beaucoup aimé franchement les make-up que j'ai fait avec. Et là pareil, les 2 fards ici foncés, ils sont hyper faciles à travailler, franchement c'est une tuerie quoi. Et alors les paillettes là au milieu, on en parle, les paillettes sublimes. Je crois que c'est le truc qu'on m'a plus dit sur ma make-up avec les palettes Colourpop, c'est les paillettes sur les yeux qui étaient magnifiques. Donc pour ça ils sont forts, hein, clairement. Et j'ai vraiment aimé beaucoup les make-up que j'ai fait avec cette palette. D'ailleurs je me demande si je ferais pas une IGTV avec parce que franchement je l'ai vraiment aimé. Et ensuite, une que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est d'ailleurs une des palettes que j'ai utilisé beaucoup dans mes derniers make-up vidéo, je pense. Donc c'est la Altat, c'est tout, il n'y a rien d'autre écrit, non? Ouais, non. Comme ceci. Donc c'est une des palettes qui est arrivée un peu abîmée. Donc voilà, mais que j'ai refaite. On va faire attention quand même. Et voilà, celle-ci. Donc celle-ci, elle n'a pas de miroir par contre, mais il y a plus de fards. Donc bien évidemment, comme vous voyez, c'est le fard ici au-dessus et celui du dessous qui sont arrivés un peu bousillés, mais je les ai repressés et voilà, tout va très bien. Donc franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Il n'y a que le fard noir ici dans le fond que j'ai pas encore utilisé, mais je l'ai swatché et il a l'air juste sublime quoi, avec les paillettes. Pour faire un smoky c'est pareil, ça va être canon franchement. Et alors les 3 couleurs là pailletées, magnifiques. Franchement c'est des palettes, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vrai que les mats ils sont hyper crémeux quoi, c'est dingue. Et alors il y a des mats avec des paillettes comme celui-ci. Je vous l'ai swatché, je sais pas si vous verrez bien. Vous verrez pas, c'est une teinte. Mais il y a des paillettes à l'intérieur quoi. C'est magnifique. Franchement c'est un... J'adore les mats dans ces palettes quoi. Je crois que c'est les mats que je préfère pour l'instant. Il y avait une autre palette, une autre marque que j'aimais bien les mats. Je sais plus c'était laquelle. Mais ouais. Franchement, nickel. Et pas poudreux du tout. Hein. Franchement, j'ai été étonnée. Non, ça n'a pas été poudreux.
j'ai pas eu forcément de chute. Donc ouais, non, gros coup de cœur. Ensuite par contre ben, le Mi Flop, et puis c'est tout, j'avais pas grand chose quand même à vous montrer, mais c'est déjà pas mal, ça fera une petite vidéo quand même. C'est le Vice Special Effect de chez Urban Decay. Alors, c'est pas du tout la teinte qui me gêne, elle est magnifique. Et l'effet que ça donne sur un mat est sublime aussi. Le truc, c'est que ça me brûle les lèvres pendant une demi-heure, mais c'est dingue quoi. J'ai même hésité à retirer, là je l'ai pas mis aujourd'hui, hein. J'ai même hésité le jour où je l'ai mis à retirer mon rouge à lèvres. Alors je sais pas si ça vous le fait aussi, dites-moi en commentaire si je suis la seule ou pas. Parce que j'ai un peu peur du coup d'utiliser le produit. Je ne sais pas si c'est mes lèvres qui réagissent mal ou si c'est le produit qui est comme ça. Mais ça me brûle franchement pas mal les lèvres quoi. J'ai été étonnée. Par contre ce qui fait aussi donc ça brûle les lèvres. Et en plus de ça, après je sais pas si c'est le mat que j'avais utilisé avec. Je sais plus c'était lequel que j'ai utilisé avec. Je sais plus, ça j'aurais dû noter. Je sais plus c'est quel rouge à lèvres que j'ai utilisé avec. Mais pareil, si on avait tendance un peu à toucher ses lèvres ou quoi, j'avais l'impression que ça faisait aussi s'effriter mon rouge à lèvres mat qui était en dessous. Ce qui donne pas un très bel effet, on est d'accord. Donc du coup, je sais pas, ça c'est super joli. Mais ouais, je sais pas si je fais une réaction, si c'est comme ça ou... Donc voilà, le fait que ça brûle et qu'en plus ça fasse un peu partir mon rouge à lèvres. Après ça, il faut que je teste avec d'autres rouges à lèvres. Je vais pas dire voilà, je sais plus avec lequel, il faudra que je regarde. Je me demande si c'était pas avec le Kat Von D ou je sais plus. Ah non, c'est avec le The Balm. Je suis quasi certaine que c'est avec le The Balm que je l'ai testé. Donc ça faisait... Mais non, c'est pas avec The Balm, je sais plus. Je vais pas dire de bêtises, je sais plus. Je sais plus. Parce que le The Balm, je l'ai mis dans la rotation make-up maintenant, donc je pense pas que je l'ai utilisé déjà dessus. Je crois que c'était le Ofra en fait. Le Ofra miniature en nude. Je sais plus. Mais ouais, je crois que c'était le Ofra en fait. Mais voilà, ça a fait s'effriter mon rouge à lèvres et tout. Donc, et en plus, voilà, ça brûle. Donc je vais le retester hein, pour voir si c'était peut-être le combo Ofra. Je suis pas certaine que c'était Ofra et ça. Ou si c'était autre chose. J'en sais rien. Donc je l'ai testé qu'une fois. Je vais le retester. Mais a priori, là, la première fois, ça m'a bien cramé les lèvres. Donc du coup, forcément, ça me tente pas de le réessayer. Mais je vais le faire. Parce que je l'ai acheté et que je trouve l'effet quand même sublime. Mais voilà. C'est un petit peu compliqué. La teinte est magnifique, ça donne un bel effet. Mais ça brûle. Donc je sais pas si c'est top bon pour mes petites lèvres. Et voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Là, je vais filer faire mes ongles. Vous voyez, j'ai retiré le vernis qui est en train de partir en vrille pour pas que ça fasse des ongles tout moches à la caméra. Donc je vais filer mettre mon vernis à ongles, celui que j'ai mis dans ma rotation make-up. Puis je sors, donc voilà. J'espère que cette petite vidéo favori et flop du mois vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!